Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 21 avril. Direction Pontchâteau pour le prix Ville de Pontchâteau. 3 attelés, 2800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 20 avril. C'était un Quintet à l'envers, mais 2 chevaux de complément à l'arrivée. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mardi on a un ticket tiercé dans l'ordre qui est passé, il a fait 1574 € et on a un ticket quintet des ordres qui est passé, il a fait 676 €. Au total ce mardi il monte à 2250 € de gain. Ce mois d'avril il monte à 12 642 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 105 895 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Éolien de Chenu. Alors c'est le moins riche de la course et ces 10 dernières courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Bon, jusqu'ici, ça ne fait pas rêver, je vous l'accorde. Mais attention, son avant-dernière course est bonne et sa dernière ne compte pas trop car il avait perdu du terrain en s'élançant au galop. Là, il part au premier poteau, c'est un spécialiste de la corde à gauche, il sera piloté par Mathieu Abrivard. Attention à lui. On écoute Christophe Alain Maillet. Éolien de Chenu a effectué une grosse faute après le départ dernièrement à Laval. Revenir était difficile. Ses dernières sorties sont plutôt bonnes. Après l'été, il avait connu un petit souci. Il retrouve la bonne carburation. L'engagement est intéressant en tête. Sans être encore à 100%, il me paraît capable de terminer à l'arrivée. C'est un gaucher et lui trouver des courses n'est pas évident. Le numéro 2, Finou du Luo. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de novembre, totalement ferrée, sa tâche s'annonce quand même délicate. On écoute Patrick Terry. Finou du Luo n'avait pas un bon programme cet hiver, raison pour laquelle il n'a pas couru. Il revient en bonne condition, mais cette course de rentrée va lui être nécessaire, l'impasse est conseillée. Le numéro 3, Détroit Ace. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais attention, cette fois-ci, il restera ferré et dans cette configuration, il arrive à maintenir l'allure du trot réglementaire. Il peut remettre les pendules à l'heure. On écoute Damien Lecros. Détroit Ace est parfait, comme il me l'a montré samedi. Il est bien placé en tête, sans les gênes. Partir en tête sur cette piste est un avantage. Il est capable de se racheter et disputer l'arrivée. Le numéro 4, Expresso Good. C'est une rentrée pas revue depuis sa deuxième place du 16 janvier. Son entraîneur nous incite à l'écarter. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas sur ma liste rouge, cet entraîneur, mais on va quand même s'en méfier. On écoute d'ailleurs Alexis Popo. Expresso Good a connu des problèmes de santé après sa dernière sortie à Angers. Il a fallu l'arrêter. Il a repris l'entraînement ensuite et paraît assez bien. Maintenant, c'est une rentrée et il aura sans doute besoin de courir avant d'être compétitif. Il est capable de réaliser une belle saison, il restera ferré et malgré sa situation en tête, il est préférable de le revoir. Le numéro 5, Enfantin. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. Il est même très irrégulier, c'est clair. Capable du meilleur comme du pire, il sera déféré des 4 pour ce bon engagement au premier poteau, mais comme d'habitude avec lui, ce sera kit ou double. On écoute Charles-Julien Bijon. Enfantin a mis du temps à retrouver la bonne carburation et a déçu tout au long de l'hiver. Cela dit, il a couru en progrès dernièrement à Caen et semble revenir en forme. Dans la foulée, il découvre un engagement favorable au premier échelon et sur un tracé qu'il va apprécier, une place est à sa portée. Le numéro 6, Eden GD.
entraîné par le chef de ma liste rouge, Franck Leblanc, et piloté par le décourageant Éric Raffin. Décourageant, car il déçoit beaucoup ces derniers temps notre Éric Raffin. Bon, revenons à Eden GD. Il reste sur un échec, mais avant ça, il enchaînait les belles performances. Là, il est en première ligne, il trouve quand même une belle occasion de terminer dans la bonne combinaison. On écoute Franck Leblanc. Eden GD aligne les bonnes sorties depuis plusieurs mois. Dernièrement, il manquait peut-être de fraîcheur. Il va cette fois se présenter au top. Il est idéalement engagé à la limite du recul sur un tracé à sa convenance. Tout est réuni pour qu'il réalise encore une très bonne performance. Le numéro 7, Flash Gordon. Il a la pêche, il a remporté sa dernière course, il est bien placé à la limite du recul, il va tenter de doubler la mise. On écoute Maxime Bézier. Flash Gordon se montre irréprochable depuis plusieurs mois et est au top comme l'atteste son dernier succès à Loudéac. Auparavant, à Enghien, il n'avait pas apprécié la piste ferme. Il a gagné sur ce parcours le mois dernier et il bénéficie d'un engagement sur mesure ce mercredi. Je ne lui vois aucun point négatif, il est en mesure de disputer la victoire. Le numéro 8, Bamako de la Gazo. Ses 3 dernières courses, 3 échecs. Plusieurs chevaux lui barrent la route, sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Mademoiselle Morgane Blow. Bamako de la Gazo. Il est écrit comme ça, l'impasse sur l'hiver. Bon, il doit y avoir une petite faute de frappe là. Bon, l'impasse sur l'hiver pour être bien pour la belle saison. Ok. C'est une course de préparation en vue des hippodromes sur l'herbe. Il lui faut prendre 3 490 € afin d'être qualifié pour continuer à courir. Je pense qu'il aura son mot à dire sur l'herbe. Il est prévu qu'il descende en Corse en mai, mais pas sur le sable, à revoir. Bon. Le numéro 9, Concerto Cointerie. C'est une grosse rentrée, pas revue depuis 19 mois en raison de problèmes de santé. Il va aussi devoir rendre 25 mètres, mais il sera tout de même déféré des postérieurs. Donc, en cas de défaillance des chevaux en vue, attention, il peut créer une grosse surprise. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Cyril Chenu. Concerto Cointerie n'a pas été revu depuis longtemps. Je l'ai depuis un certain temps et pour sa requalification, il a réalisé une très bonne dernière portion de parcours. Il est parfait au travail. Même s'il effectue sa rentrée, je m'attends à un bon comportement d'emblée. Il a un bon mental et de l'envie. Je l'allège au maximum aux antérieurs et le défaire derrière. Il peut manquer, mais j'ai hâte de le voir. Le numéro 10, Effigie Royale. Ses 2 dernières courses sont bonnes, dont la dernière sur ce même parcours. Alors certes, elle doit rendre la distance, mais elle garde son mot à dire. On écoute Pierre-Édouard Marie. Effigie Royale vient de courir de façon encourageante à 2 reprises. Elle avait besoin de me rassurer après avoir connu une petite baisse de régime en fin d'hiver. Mercredi, elle doit rendre la distance, mais sa forme est sûre, et elle avait bien couru le mois dernier sur ce parcours. Elle a sa place dans le quintet. Le numéro 11, Crack Money, écarté de la compétition plus de 6 mois en raison de problèmes de santé. Il a maintenant 3 courses dans les jambes, il est sur la montante, mais il sera encore ferré cette fois-ci, il va devoir rendre la distance. D'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Patrick Terry. Crack Money a eu la pyroplasmose et la maladie de Lyme. Cela l'avait fatigué. Ses prises de sang sont désormais bonnes. Il a encore besoin de ce parcours où il a l'inconvénient de rendre 25 mètres. Après, je pense qu'on reverra le vrai Crack Money. Le numéro 12, Ciel d'Azur, 2e cartouche du Tartarin Franck Leblanc, est piloté par son copain Franck Nivard. Il arrive à prendre des petites places ces derniers temps. Bon, il a surtout contre lui de devoir rendre 25 mètres, mais il peut à l'issue d'un bon parcours se mêler à l'emballage final. Et on écoute Franck Leblanc. Ciel d'Azur n'a pas démérité lors de ses dernières courses, même s'il était un peu fatigué. Depuis, il a repris de la fraîcheur et me paraît mieux. L'engagement reste correct, mais ce n'est jamais facile de rendre la distance sur une piste comme celle de Pontchâteau. Je pense que nos ambitions se limiteront aux petites places. Le numéro 13, Braco, ses 7 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Il sera cette fois-ci déféré des 4, mais on a quand même besoin qu'il nous rassure. On écoute Michel Dabouy. Braco a souffert d'une dent, mais a été soigné et a bien travaillé en vue de cet engagement. Il sera pieds nus,
il doit confirmer ce qu'il montre le matin. Il me paraît aussi bien qu'avant Bordeaux. S'il répète, je m'attends à le voir à l'arrivée. Le numéro 14, Baccarat de Niro. Lui aussi enchaîne les échecs, mais il va retrouver un parcours qu'il apprécie, du pour et du contre, question de feeling. On écoute Thibaut Le Floch. Baccarat de Niro a repris de la fraîcheur, il a bien travaillé jeudi matin, il a fait ses preuves à Pontchâteau, il sera sans enrainement comme dans sa jeunesse. Cela se passe très bien ainsi au travail. Après, c'est une course ouverte aux 6 ans. Il va faire ce qu'il va pouvoir, avec un bon parcours, il peut figurer dans le quintet gagnant. Le numéro 15, Esperanzo. Il est très régulier, il fait quasiment toutes ses courses, il sera pieds nus et il redescend de catégorie. Il s'annonce redoutable. On écoute Mathieu Mottier. Esperanzo s'est montré courageux dernièrement à Vincennes dans un bon lot. Lors de sa sortie précédente à Enghien, il n'était pas déféré des 4 pieds et s'est lancé en seconde ligne. Mercredi, il doit rendre 25 mètres, mais il redescend de catégorie. Face à une telle opposition, je le crois capable de gagner. Le numéro 16, Cobra Arcarac. C'est le plus riche de la course, mais ses 10 dernières courses, 10 échecs. Alors certes, c'est vrai que ces 2 dernières sorties nous montrent de l'amélioration, mais il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Vincent Gouin. Cobra Arcarac découvre un bel engagement au plafond des gains sans les étrangers, ce qui m'incite à le présenter ici. Pour autant, rendre la distance à Pontchâteau n'est pas évident. Il est sur la bonne voie, avec un parcours favorable, il est capable de se glisser en fin de combinaison. Le pronostic, ça donne 15, 7, 6, 10, 3, 5, As, 12, cheval de complément le 4, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course et du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.